La technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde sans la technologie. Chaque mois, Objectif 2050 explore les innovations au service de l'environnement et du monde de demain. Une série spéciale de Monde Numérique en partenariat avec EDF, acteur majeur de la transition énergétique. Dans cet épisode, on s'intéresse à l'intelligence artificielle au service de l'énergie nucléaire. Ça, c'est une centrale nucléaire qui démarre. Et dans une centrale nucléaire, il y a des centaines de paramètres à surveiller en permanence, à la fois pour la sécurité, mais aussi tout simplement pour optimiser son fonctionnement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, couplée à des capteurs disséminés un peu partout sur les sites, permet de maximiser le rendement du nucléaire. Ce nucléaire qui apparaît comme l'un des meilleurs atouts contre le réchauffement climatique en raison de l'absence totale de rejet de CO2. L'IA au service du nucléaire, c'est l'expertise de la société française Metroscope. Bonjour Aurélien Schwartz. Bonjour Jérôme Colombin. Vous êtes directeur général et cofondateur de Metroscope, une entreprise basée à la fois à Paris, à Berlin, aux États-Unis, etc. Une société en pleine croissance qui évolue sous l'aile protectrice d'EDF. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à mieux maîtriser la production électrique et notamment l'impact environnemental de cette production ? Alors, il faut voir une industrie, on va dire un peu comme un avion. Il y a un pilote, il y a un cockpit, il y a plein de boutons. C'est assez complexe et il y a des personnes qui sont en charge du pilotage de l'installation. On va parler des opérations dans le jargon métier, puis d'autres personnes qui sont en charge de la maintenance, c'est-à-dire réparer les composants. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une centrale qui est la plus performante possible et qui nécessite le moins de maintenance possible, le moins de réparation possible? Eh bien, en fait, il faut qu'on pose en continu un diagnostic. C'est exactement comme si vous allez chez un praticien. Il va falloir comprendre ce qui va et ce qui va moins sur l'installation pour faire la juste réparation, la juste maintenance et toujours avoir le maximum de performance de l'installation. Metroscope, c'est ça fondamentalement qu'on fait. L'intelligence artificielle de Metroscope, elle permet de dire aux personnes en charge de la réparation de la centrale, on va parler de maintenance, et aux personnes en charge du pilotage, donc on va parler d'opération, on va leur donner l'information sur tout ce qui se passe sur la centrale et qui les éloigne de l'optimum énergétique. Si on parle d'une centrale nucléaire, on va peut-être pouvoir récupérer quelques mégawatts. Alors des mégawatts, c'est quoi ? C'est une unité de production électrique, c'est une unité de puissance et c'est de l'électricité qu'on va mettre sur le réseau. Et donc évidemment, plus on est efficace sur la centrale, moins on aura besoin de faire appel à peut-être d'autres actifs qui, eux, vont produire du CO2, puisqu'on sait qu'une centrale nucléaire ne produit pas de CO2. Mais par contre, une centrale nucléaire qui produit pas à son maximum de capacité, c'est peut-être d'autres actifs qui doivent prendre le relais. Et quand on est sur des actifs thermiques, comme des actifs gaz, améliorer l'efficacité énergétique, c'est 3 fois intéressant. C'est intéressant parce qu'on consomme moins de gaz, c'est intéressant parce qu'on produit plus d'électricité, et c'est aussi intéressant parce qu'on émet moins de CO2. Et alors, comment est-ce que vous faites tout ça concrètement ? Ce sont des outils qui ressemblent à quoi ? Alors, c'est du logiciel. Ouais, bien sûr, c'est un logiciel. Le sous-jacent, c'est de la technologie. Je vous disais, j'étais ancien chercheur. Les 3 fondateurs de Metroscope, on est des anciens chercheurs de la R&D d'EDF. On a commencé à travailler sur la performance du parc nucléaire en 2014. On a créé la boîte en 2018. Donc, il y a 4 années de recherche intense pour construire les fondamentaux de la technologie de Metroscope. Ça se base sur la notion de jumeaux numériques. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est. Vous avez la centrale réelle. La centrale réelle, elle est équipée de capteurs. Ces capteurs, ils sont là pour mesurer les grandeurs physiques de la centrale, des pressions, des températures, également des positionnements sur des vannes qui vont pouvoir nous permettre de comprendre dans quelle configuration est la centrale, des niveaux d'eau dans des réservoirs, etc., etc. Ces informations-là, on les a en temps réel, issues de la centrale. La question qu'on se pose, c'est finalement, quand on reçoit toute cette information de la centrale, est-ce que cette information, elle est symptomatique d'une centrale qui se porte bien ou d'une centrale qui a des leviers d'efficacité, qui n'est pas optimisée ? Comment est-ce qu'on fait ça ?
Eh bien, en parallèle de l'acquisition de toute cette donnée qui nous vient des capteurs, on fait tourner une centrale virtuelle, le fameux jumeau numérique, dans lequel on a mis toutes les équations de la centrale réelle. Donc, on va mettre, pour les physiciens qui écoutent votre émission, on va mettre la thermodynamique, on va mettre les bilans de masse, on va mettre tout ce qui constitue finalement le point de fonctionnement de l'installation d'un point de vue de la physique. On a un gros système équationnel. Et puis, on va faire plus que ça. Une fois qu'on a été capable de modéliser le fonctionnement de la centrale, on va mettre aussi tous les modes de défaillance de l'installation, c'est-à-dire tous les aléas qui peuvent survenir en exploitation et qui nécessiteraient d'être réparés. Donc, on a un jumeau numérique qui va être une représentation virtuelle de la centrale, qui va être capable de modéliser, de simuler le fonctionnement sain et le fonctionnement dégradé de l'installation. Donc, j'ai ce jumeau numérique capable de simuler le fonctionnement sain et le fonctionnement dégradé de l'installation. J'ai de l'autre côté les capteurs de la centrale qui me donnent les mesures en temps réel. Là, l'usage du jumeau numérique va me permettre de propager des scénarios d'aléas virtuels pour comprendre ce qui se passe dans le réel et, in fine, rendre un diagnostic. Et donc, un diagnostic, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement dire à l'opérateur, au mainteneur, ce qui se passe. C'est lui donner de l'information sur son asset. Sans rentrer trop dans le détail technique, quel type de problème vous pouvez découvrir comme ça ? Je vais vous donner un exemple assez classique. Vous avez, par exemple, sur toutes les centrales de production électrique, nucléaire comme thermique, un objet qui s'appelle le condenseur. Le condenseur, il est là pour utiliser l'eau de la mer ou l'eau de la rivière pour refroidir la centrale. Eh bien, si vous avez, par exemple, sur une centrale en bord de mer, des moules qui vont se mettre dans le condenseur, ça peut arriver, vous allez avoir un problème de performance sur cet échangeur de chaleur entre la mer et l'énergie, l'eau de la centrale. Ça va se passer au condenseur, ça va dégrader la performance et instantanément, on va perdre des mégawatts. Alors, c'est pas très grave et ça se nettoie, mais simplement, pour pouvoir optimiser le fonctionnement de la centrale, il faut le voir le plus vite possible. Il faut le voir le plus vite possible pour éviter de trop dégrader le fonctionnement, de trop perdre la production d'électricité et aussi de limiter au maximum l'opération de maintenance, c'est-à-dire la réparation. Parce que vous imaginez bien que plus on attend, et là on va parler d'encrassement, plus le condenseur va être encrassé. Alors là, je vous ai parlé du condenseur, mais c'est vrai pour tous les composants de la centrale. On peut trouver différents modes de défaillance qui sont très standards et qui sont communs à tout le secteur industriel, pas propres aux centrales de production électrique, et qui vont avoir un impact sur la performance globale de l'installation. D'accord, et ça, vous voyez ce type d'inconvénient immédiatement grâce au capteur, sans avoir besoin de faire des plongées régulières, etc. Alors nous, on va être très bon pour donner l'alerte très tôt. C'est-à-dire, si le problème est manifeste, il y aura plein de gens pour le constater. Il y a beaucoup d'experts qui regardent en continu la donnée et qui vont être les experts de chacun des composants, de chacun des modes de fonctionnement. Là où l'intelligence artificielle apporte quelque chose, c'est qu'elle permet de détecter de manière extrêmement précoce le problème et de manière automatique. Et ça permet une chose très simple qui est de mettre tout le monde d'accord sur le besoin d'intervention et d'intervenir plus vite. Et ça change la vie de tout le personnel sur la centrale. Ça permet de voir des choses parfois qu'on ne voyait pas parce qu'elles étaient très faibles. Alors, je tiens à dire à ce stade, nous, ce qu'on voit, c'est des problèmes de performance, pas des problèmes de sûreté. C'est important de se le dire parce qu'en fait, la sûreté, c'est un peu comme le code de la route. Tout le monde doit le respecter. Sur la centrale, c'est pareil. Tout le monde le respecte. C'est la préoccupation première de la centrale. Mais bon, une fois qu'on a le code de la route, ça veut pas dire qu'on sait bien conduire sa voiture. Et c'est un petit peu ce qui se passe sur les centrales. C'est pas parce qu'on conduit la centrale en sûreté que fondamentalement on a trouvé notre optimum énergétique et que tout est optimisé. Et donc nous vraiment on est dans cette épaisseur du trait là, on est dans l'optimisation et c'est assez substantiel parce que si on regarde sur l'intégralité des clients de Métroscope, la perte énergétique qu'on a diagnostiquée l'année dernière, je vous dis tous les clients de Métroscope, c'est 2 TWh. Si je vous le convertis en émissions de CO2, c'est à peu près 900 000 tonnes. Ça fait à peu près 6 000 vols Paris-New York, ça fait à peu près la consommation électrique de la ville de Toulouse, ça fait à peu près, j'avais fait le calcul en hamburgers, ça en fait pas mal aussi. On était de l'ordre de 30 000 hamburgers chez McDo, je crois, en termes d'impact CO2. Donc ça, c'est ce que vous évitez. Et exactement, et c'est tout à fait significatif.
ce qu'on évite ou ce qu'on produit finalement à la maille de tous nos clients, même pas que de EDF, puisque on l'a dit, on est également présent aux États-Unis, on est également présent en Allemagne, on est présent en Afrique du Sud, on est présent dans pas mal de pays aujourd'hui. L'agrégat de tout ce qu'on observe d'énergie qui est perdue sur les centrales et qu'on peut donc éviter et qu'on peut retrouver, c'est ces fameux 2 TWh. C'est pratiquement la production d'une demi-centrale nucléaire gagnée par l'intelligence artificielle. J'avais coutume de dire, c'était un peu marketing, mais avec Metroscope, pour 100 centrales nucléaires achetées, une offerte. Et c'est vraiment ça. Alors évidemment, il n'y a pas grand monde qui achète 100 centrales nucléaires, mais c'est fondamentalement ce qu'on propose. Est-ce qu'on peut dire que c'est une technologie française, Cocorico ? 100%, c'est une techno, vous pouvez même trouver des brevets avec mon nom dessus, mais au-delà de ça, c'est une technologie qu'on a développée au sein des laboratoires de la R&D. Il y a plus de 2000 chercheurs au laboratoire de la R&D d'EDF. La R&D d'EDF, il faut le savoir, elle est en avance sur le reste du monde nucléaire. Le monde nucléaire, à l'échelle de la planète, c'est un petit écosystème. Tout le monde se connaît. Donc moi-même, dès 2015-2016, j'assistais aux conférences des Américains, j'assistais à des partages d'expériences avec les Chinois. Et donc, c'est un petit écosystème, on se connaît. La conséquence de ça, c'est qu'on sait très bien où ils en sont. Metroscope, c'est une technologie développée dans les laboratoires de la R&D à Saclay et qui a aujourd'hui 10 ans d'avance sur le monde nucléaire international. Qu'est-ce que vous envisagez comme développement futur ? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin en matière de maintenance prédictive, d'optimisation, de réduction donc de l'impact carbone ou de l'impact environnemental des centrales ? Nous, on a un gros enjeu. Il y a plusieurs gros enjeux dans les développements futurs. Il y a le premier enjeu, c'est l'arrivée des SMR. Donc, quand on parle nucléaire, aujourd'hui, on peut pas ne pas parler de l'arrivée des SMR. SMR, c'est Small Modular Reactors, c'est des petites unités nucléaires et qui ont vocation à remplacer pratiquement poste pour poste des centrales conventionnelles. Par exemple, vous débranchez une centrale charbon en Pologne et à la place, vous mettez un SMR et vous avez à peu près déjà les branchements au réseau et l'écosystème pour pouvoir mettre cette petite centrale. Ça, c'est un peu la promesse très forte aujourd'hui du futur du nucléaire, d'avoir de plus en plus de ces petits assets que sont les SMR qui vont derrière faire la production électrique décentralisée. Metroscope, évidemment, doit accompagner cette transition-là, puisque nous, comme on a des grandes capacités à faire ce qu'on appelle du monitoring, à comprendre dans quel état sont les actifs à distance, on ne peut être très précieux dans la supervision d'une flotte de SMR, a fortiori si on doit les voir à distance, savoir ce qui se passe et limiter le nombre de personnes sur site tout en gardant le contrôle sur l'actif. Donc toute cette digitalisation qui est inhérente à l'arrivée des SMR, c'est quelque chose qu'on accompagne. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Metroscope accompagne les nouveaux designs et d'ailleurs, on a gagné aux États-Unis avec le Department of Energy une subvention pour se développer vers les nouveaux actifs nucléaires. SMR, mais pas que. Également vers les réacteurs de 4e génération, qui sont des réacteurs, cette fois-ci à neutrons rapides. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique de pourquoi les réacteurs à neutrons rapides, qu'est-ce qu'ils apporteront en plus des réacteurs existants, mais il y a aussi de la recherche qui se fait dans cette direction-là. Ça, c'est pour la partie nucléaire. Et puis après, il y a la partie thermique conventionnelle. Et alors, la partie thermique conventionnelle est hyper importante pour nous chez Metroscope parce que chez Metroscope, on veut s'assurer du fait d'être toujours du bon côté de l'histoire et notamment du bon côté de la transition énergétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on applique Metroscope sur des centrales thermiques qui sont émettrices de CO2 ? Je disais, oui, on améliore l'efficacité de la centrale, mais ça ne doit pas être une raison pour prolonger de 15 ans la durée de vie de la centrale. Parce que sinon, on est perdant. Si les gens disent, j'ai acheté Metroscope, j'ai une meilleure efficacité, donc je prolonge de 15 ans, je suis pas sûr que l'environnement soit gagnant. Donc, quelle est notre position par rapport à ça ? Nous, aujourd'hui, on s'intéresse très fortement à la transition des actifs thermiques vers leur propre décarbonation. Comment est-ce qu'on fait ça ? Sur une centrale gaz, typiquement, on va s'intéresser aux méthodes de carbon capture, donc c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir mettre sur les cheminées de la centrale pour capter le carbone sur site, le liquéfier et l'envoyer ensuite vers des zones de stockage. Ça, les systèmes de carbon capture vont être des systèmes thermodynamiques comme la centrale est un système thermodynamique. Donc, c'est très spontané, en fait, pour Metroscope de venir et de dire, on vous aidait sur la centrale, demain, on vous aide aussi sur la capture de carbone sur la centrale. Donc, on va vraiment vouloir les accompagner dans cette transition-là et également les accompagner dans l'arrivée
des combustibles type biogaz, voire de l'hydrogène, qui vont aussi changer le comportement de la centrale et sur lesquels on veut pouvoir les accompagner dans cette transition-là. Donc, on essaye d'être de vrais acteurs de la conversion des actifs thermiques vers des actifs qui sont neutres en carbone, en plus d'en maximiser systématiquement l'efficacité énergétique. Merci Aurélien Schwartz, cofondateur de la société Metroscope. C'était Objectif 2050, une série spéciale de Monde Numérique en partenariat avec EDF. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube de Monde Numérique et sur le site mondenumérique.info.